Bonjour, c'est le testeur de produits et aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur le iPhone 7. Donc je tiens à préciser que je ne l'ai pas entre les mains malheureusement parce que je l'ai passé juste pas en vente. Donc je vais vous faire une présentation quand il va être en vente. Je fais ça en présentation, donc je tiens à préciser que sa date de sortie est le 16 septembre 2016, désolé. Je vais vous faire la présentation. Donc, je tiens à vous dire que peut-être qu'il y a des informations que je vais dire qui sont vraies, peut-être qu'il y en a qui sont fausses. Je tiens à m'excuser si je dis des fausses informations parce que en faisant des recherches, il y en a qui disent n'importe quoi, donc on ne peut pas savoir qui dit la vérité, qui ne dit pas. Avant de faire la vidéo, je suis allé au magasin Apple à Montréal et j'ai demandé à certains employés s'ils connaissent un peu d'informations. Donc malheureusement, ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Je connais quelques informations que Apple les a confirmées. Je vais vous les dire tout de suite. Ok, donc au niveau de son apparence, donc il ressemble beaucoup à l'iPhone 6 ou 6S. Il y a quelques petits changements, quelques petites différences aussi. Et je vais vous les dire. Donc tout d'abord, commençons par la caméra. Donc c'est une caméra 4K 12 mégapixels et 12 mégapixels comme l'iPhone 6S. Aucun changement dans la caméra. La seule différence, c'est qu'il y a deux lentilles au lieu d'une. Du moins, c'est dans le 6S Plus, je ne me trompe pas. Également, il y a. Pourquoi il y a deux lentilles? Ça, je ne le sais pas. Je devrais me renseigner. Si, au niveau de ses ports, donc il a le fameux port Lightning pour principalement recharger son iPhone et le port jack qui a été retiré de l'iPhone 7. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi. On pense que c'est parce qu'ils veulent encourager que vous utilisez des écouteurs Bluetooth. Mais Apple va créer pour l'iPhone 7 probablement un transformateur de port Lightning en jack. Au niveau de son interface, donc du derrière de l'iPhone, il y a trois petits points. Donc on les associe peut-être comme l'iPad Pro, donc pour peut-être mettre des accessoires comme pour l'iPad Pro, on peut lui mettre un clavier. Sur le iPhone, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il va y avoir pour après des nouveaux accessoires. Également, il y a sur le iPhone, donc du derrière de l'iPhone, si vous connaissez le iPhone 6S, le 6 et le 6S, derrière il y a comme des lignes, une à côté de la caméra, une vers le bas, une vers le haut. Sur l'iPhone 7, ces deux lignes-là vont être retirées, donc peut-être un meilleur design. Ça dépend de votre goût. Et d'ici là, je vous reviendrai. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour de nouvelles vidéos, si vous avez n'importe quoi, si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous, faites ce que vous voulez avec la vidéo et bye pour une nouvelle vidéo.